Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Cet homme note les femmes de Pages. Let's go. 2 mois, 1 mois. Oui, je suis pas vraiment à la page, mais je vous explique pourquoi. Donc c'est un coach qui note les femmes. Pas de copyright, hein, s'il te plaît. Comment j'ai appris par rapport à ce clash? Ben, tout simplement parce que dernièrement, comme vous pouvez voir, je suis pas très productif sur YouTube. D'ailleurs, je suis désolé pour ça. Et je reçois des messages donc sur mon Instagram, un message privé par rapport à ma thématique de chaîne YouTube, que ce soit grooming, fashion, voilà, on pose des questions dessus. Ah, tu portes un caleçon LGBT? Bon, ça va alors. Mais n'abuse pas trop. Hein. Et comme dernièrement, ça date un petit peu, j'avais fait des vidéos relations hommes-femmes, ben une personne m'a envoyé ce bad buzz, on va dire, et m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est normal pour toi de noter les femmes, les hommes, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir cette vidéo TikTok, toi, en fait, ça découle d'un live qui s'est passé entre les deux personnes. C'est une fille, donc elle, c'est une influenceuse, et lui, c'est un coach, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé l'Instagram de la fille, j'ai regardé le TikTok de la fille, et j'ai regardé l'Instagram du mec, du coach, et le YouTube du coach. Alors, ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous montrer une partie du live, pour que vous puissiez savoir ce qu'il en est. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir re-regarder cette partie et me remettre dans le bain. Et de là, je vais vous donner mon avis personnel dessus. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Moi aussi, je fais partie des femmes qui ont une haute valeur sur le marché. Ça veut dire que je suis une métisse, curly, avec des formes. Je corresponds ça à un définit pas critère forcément une haute d'homme. valeur. Non, mais il y a beaucoup d'hommes qui recherchent des femmes dans mon profil. Et Si qui on t'a dit dit la ça? vérité. La manière dont je me fais draguer. Non, Quand tu attention, vois, attention, attention. quand tu vois que Attention. les 3 quarts des, Toutes par les exemple, femmes, des toutes les footballeurs femmes qui se sont font avec des draguer. métisses, Toutes les femmes se font draguer. Même une 3 sur 10 du débat quartier se fait draguer. non, ça c'est pas vrai. C'est sûr. Toutes Toutes les femmes, ne se font pas draguer. crois-moi que c'est vrai. Une femme, même une 3 sur 10, elle installe Tinder, elle trouvera un coup d'asseoir. Une femme, elle se promène dans la rue, même une 4 sur 10, elle trouvera forcément 1, 2, 3, 4, 5 lascars pour la draguer. Ça, c'est pas un bon indice. Tu sais, le problème, c'est de savoir déjà la qualité des hommes qui viennent te parler. Alors, selon toi, apparemment, il y a des hommes qui ont plutôt bonne qualité, vrai ou faux. Mais ce n'est pas parce qu'un homme de haute valeur sur le marché vient te parler qu'il veut forcément te marier. En l'occurrence, tu as 29 ans. La vraie question qu'il faut se poser à 29 ans, c'est les hommes viennent te parler parce que, excuse-moi, tu es connu ou tu as un peu de notoriété, et donc pour un coup d'un soir peut-être, ou pour te marier. Il y a une différence entre un homme de haute valeur qui vient te parler parce que tu es potentiellement mariable et un homme de valeur qui vient te parler parce que il veut juste coucher avec toi. Donc les mecs, comme vous avez pu voir, ce coach déjà note les femmes et aussi lui a dit comme quoi c'était pas automatiquement une femme de haute valeur par rapport à ce qu'elle disait. Donc ce que je vais faire là, c'est déjà expliquer, pour ceux qui ne savent pas, parce que si vous voyez juste cette partie, vous n'allez pas tout comprendre. Premièrement, personne de haute valeur. C'est quoi pour lui une personne de haute valeur ou pour elle d'ailleurs? C'est tout simplement, je vais donner l'exemple d'un homme grand, beau visage, un bon taf, donc une situation nickel. Là, on va parler d'homme de haute valeur. Pourquoi? Parce que haute valeur sur le marché du célibat, haute valeur sur le marché de l'amour, quoi, tout simplement. Que ça sera tout simplement le type de mec que la majorité des femmes aimeraient avoir. Et là, j'ai vu pas mal de réactions de femmes, et je suis désolé de le dire, mais elles n'avaient pas, mais zéro argument. C'est une dinguerie, tu vois. Donc... Oh. Bon, c'est bien de le reconnaître quand même. Parce que, excusez-moi de couper, hein. On a fait l'exercice ensemble, j'ai regardé toutes les vidéos qui remettaient en question cet extrait-là et le principe de notation. Et on n'a jamais entendu un seul argument.
on n'a jamais entendu un... Et je cherche encore. Vous inquiétez, on va trouver un jour une femme à lunettes maligne, parce qu'apparemment, les lunettes ne sont plus un indice. Vous savez, à mon époque, il y a fort longtemps, quand on avait des lunettes, on était plus intelligent. C'est l'impression que j'avais. Moi, je portais des lunettes pendant un moment. J'avais l'impression que mon cerveau allait un peu plus vite. Généralement, c'était un bon indice pour savoir si on pouvait copier sur le voisin ou non. Oui, à l'école primaire, mais je pense que de nos jours, tout le monde met des lunettes. Et le problème, c'est que les lunettes ne servent plus forcément à bien voir. Donc, en fait, ça biaise un peu, tu vois, les choses, tu vois. C'est avant porter des lunettes parce qu'il fallait mieux voir. C'était l'utilité première. Maintenant, on porte des lunettes pour le style parce qu'il y a des lunettes maintenant qui ne règlent pas forcément ta vue. Bon. Donc, pour le coup, on se retrouve à chaque fois à faire des erreurs et à penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'on va tomber enfin sur une femme qui sera capable d'argumenter. Mais encore une fois, aucun argument. Continuons. Elle disait déjà, premièrement, comment on peut noter des gens, nanana, et aussi comment ça avoir une haute valeur sur le marché, quel marché, on n'est pas de la viande, etc., etc. Alors que ce coach parle tout simplement du marché du célibat, du marché de l'amour. Donc à partir de là, il n'y a rien qui me choque. Ensuite, on parlait de la question de la notation. Ceux qui ont été choqués, c'est juste les gens qui ont un problème avec la vérité frontale. Tout le monde note tout. On va dire, tu vois une meuf qui te plaît moyennement, tu vas dire, vas-y, elle, ça va, bof. Elle me plaît. Elle, non, j'aime pas. Cette voiture, elle est belle. Cette voiture, elle est pas belle. Son flow, j'aime bien son flow. J'aime pas son flow. Son flow, ça va, bof. On est constamment en train de noter tout le monde. Exact. C'est juste que ce mec a mis des mots, des chiffres sur Merci. ça. Il a jamais dit. Merci. Mamma mia, mamma mia. J'ai simplement mis des chiffres sur vos mots. C'est de l'hypocrisie de m'attaquer sur ça parce que vos mots traduisent exactement la même chose. J'ai simplement simplifié vos mots. Plutôt que de faire toute une tirade sur ce que vous pensez de cet homme-là ou de cette femme-là, on va simplement mettre un chiffre. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Plutôt que de dire, il est grand, il fait plus d'1m90, c'est pas mal. Il a un bon taf, les filles. Après, tu vois, ce que j'aime pas, c'est que, bon, il est peut-être encore trop coincé dans les jupons de sa mère, mais... Voilà, donc tout votre jérémiade là, vos jérémiades là, nous, on va simplement simplifier, c'est un 8 sur 10. Voilà. C'est tout. C'est pas très dur, merde. Allez, on continue. Ah oui, là, je suis content, les gars. Attends. Je me sens enfin compris dans ce monde. Bon, vous aussi, les 700 personnes présentes dans ce live, vous me comprenez aussi, ça me fait plaisir. Mais vous, on va dire souvent, vous êtes ma communauté, donc ça marche plus facilement. Là, qu'un autre youtubeur enfin comprenne les choses, ça fait quand même plaisir. Hein. Allez, on continue. Bon, attention, on a vu que la moitié de la vidéo pratiquement. On n'a pas encore vu la suite. Hein. On devait aller dans la rue et dire aux gens, hey, t'as un 3, t'as un 2, toi t'as un... Non, c'est pas ça la question. C'est juste être honnête avec soi-même et savoir ce qu'il en est de ce qu'on est. Un exemple tout con, un mec qui va pas être très grand, tu vois, comme moi. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais me noter. En tout objectif, hein. Je vais me noter pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Donc quelqu'un qui est pas très grand, tu vois, donc il va devoir jouer sur son physique parce qu'il peut pas grandir, donc il va avoir un meilleur corps, il va faire du sport. S'il n'a pas un beau visage, il va essayer d'avoir en plus un bon taf, un bon statut pour pallier les points négatifs entre guillemets qu'il a physiquement. Et quelqu'un qui est grand, qui a pas un très beau visage, mais ça va toujours le servir parce que les femmes adorent les hommes grands. Mais bon, de base, la première qualité qu'un homme devrait avoir, c'est un statut. Parce qu'un mec qui a un bon taf, qui a un bon statut, qui soit pas très beau, pas très grand, in the pocket pour lui. Elle disait qu'elle était une femme de haute valeur parce qu'elle était métisse, curly et qu'elle avait des formes. Et là, il lui a dit, non, ça ne veut pas dire automatiquement que tu es une femme de haute valeur. Elle a dit, mais de toute façon, je le vois parce que je me fais beaucoup draguer. Et il lui dit, mais même une femme 3 sur 10 se fait draguer. Et ça, c'est la réalité. Il y a plus les mecs qui vont être d'accord avec moi, parce que les meufs, j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous avez vraiment le monopole dans les relations amoureuses, on va dire. C'est plus les hommes qui sont dans la demande. Vous, honnêtement, vous ne faites que dalle. Vous allez automatiquement trouver toujours un partenaire. Toi. Ça va être facile pour vous de trouver un partenaire. Une femme qui n'est pas attirante va facilement trouver un partenaire. Alors qu'un homme qui n'est pas attirant, il pourra revenir pour choper une meuf juste pour un soir. Et ça, c'est une réalité du terrain. Donc, ce qu'il dit, c'est tout simplement... c'est pas pour enjoliver, c'est juste la réalité de la vie. La réalité de la vie, elle est pas belle, elle est moche. Et c'est comme ça, tu vois. Faut juste l'accepter, les mecs. Et deuxièmement, je voulais revenir sur un petit truc, parce qu'il y a eu un petit buzz, en tout cas pour lui, par rapport à son délire de notation et de haute valeur. Mais elle, il y a eu un délire sur le fait que les gens, ils lui ont attrapé par le col, tout simplement, parce qu'elle disait qu'elle était une femme de haute valeur, parce qu'elle est métisse, curly, et
qu'elle ait des formes. Il disait, ah voilà, c'est reparti sur le colorisme ou je ne sais quoi là, tu vois. Désolé, je suis pas à jour sur tous les termes. Donc, que comme quoi, c'est toujours les tismés, les blancs, qui pensent qu'ils sont au-dessus parce qu'ils sont avec un teint plus clair que les noirs. Et j'ai envie de dire que, mais c'est juste une réalité, les mecs. Moi, je suis noir, ça me pose pas de problème, tu vois. C'est la réalité du terrain. Et je peux te donner plein d'exemples. Tu vas au Brésil, les gens plus clairs auront plus... voilà, ils vont être mieux vus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que les gens plus clairs, parce qu'en plus, le Brésil, c'est vraiment le pays où tu peux voir que ils sont tous brésiliens, mais ils peuvent être aussi noirs que moi, voire plus noirs, et encore plus clairs, voire plus... Pardon, très clairs comme un blanc, tu vois. Et c'est le pays où il y a voilà du racisme, et c'est la personne avec le teint plus clair qui peut être... qui peut avoir plus de facilité dans la société. Et ça, tu le vois encore dans d'autres pays. En Asie, tu peux le voir. Hein. Par exemple, les Chinois et les Laotiens, les Vietnamiens, eux, ils sont plus bronzés. Parce que je connaissais une Chinoise à l'époque, elle me disait que, voilà, elle n'était pas comme ça, mais elle me disait que, voilà, chez les Chinois, ils se pensaient au-dessus parce qu'ils avaient un teint plus clair que les autres Asiatiques, tu vois, tout simplement. Et on peut aller aussi dans les pays noirs, quoi, tout simplement. En Afrique, les gens qui vont être plus clairs, voilà, ils auront un peu plus la cote. C'est juste une réalité, les mecs. On dit pas que c'est que pour eux, mais c'est une réalité. C'est pas pour rien que plein de Renois s'éclaircissent la peau. Mais je vous l'ai dit déjà dans plein de vidéos, ne le faites pas, c'est des produits toxiques. Bref, voilà, ça c'est réglé. Mais voilà pour dire que c'est un fait. Et c'est aussi dans plein... à l'époque, c'était quoi? Les gens ne voulaient pas bronzer. Pourquoi? Parce que c'était les riches qui étaient à la maison et laissaient les pauvres travailler au champ, et les pauvres donc bronzés, les riches étaient plus clairs. C'est pas pour rien, à l'époque ils étaient là en train de se mettre du talc limite en France pour avoir le teint plus clair, tu vois. Bref, pour dire tout simplement que ça, sur quoi ils sont venus l'attaquer, c'est juste une réalité. Après, elle, quand elle en parlait, quand elle a dit comme quoi elle était une femme de haute valeur parce qu'elle est métisse, honnêtement, je ne pense pas qu'elle le disait parce qu'elle était métisse. Là, les meufs, c'est juste, j'ai l'impression, c'est celle qui ne l'aimait pas ou qui attendait qu'elle fasse un faux pas pour lui tomber dessus. Tu vois, parce Exact, merci. Elle a l'air d'être cotée, tu vois, elle a l'air d'avoir beaucoup de following sur TikTok, je crois, elle a 1 million, un truc. Donc, toi, c'est un peu les gens qui attendent que tu fasses... Exact. Et d'ailleurs, je l'ai dit en live TikTok, la première fois que je me suis exprimé sur cette polémique, c'est la première chose que j'ai dite. Donc déjà, c'était 1 mois après la polémique. Hein. Moi, j'ai empoché l'argent déjà dans un premier temps et j'ai fermé ma gueule, hein, comme à mon habitude. Ensuite, je me suis exprimé sur la polémique dans un live TikTok et j'ai dit que j'avais trouvé que les femmes ont été hypocrites. Parce que, ironie de la chose, 1 semaine et donc 10 jours auparavant, j'ai eu un buzz Twitter exactement pour les mêmes propos chez une autre femme. Donc, le fait que je lui ai dit que non, elle ne pouvait pas se noter comme ci, comme ça, etc., etc. Donc, le même buzz chez une autre femme qui apparemment prétendait être au-dessus de Rihanna dans sa notation, je me suis fait incendier sur Twitter. Quand je vous dis incendier, la vidéo a fait plus de 1 million de vues. Il y a eu d'autres vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues sur Twitter. Je me suis fait démonter. Ça, c'était 10 jours avant. Vous me connaissez, je repars toujours à la charge. 10 jours après, je continue toujours mes entretiens. Ichimeli. Et là, bizarrement, tout le monde contre elle. Et moi, la première chose que j'ai dit en live, et je suis parti la défendre, j'ai trouvé ça hypocrite de la part des femmes d'avoir défendu une autre, mais de ne pas avoir défendu Pichi pour les mêmes pour les mêmes critères que j'ai pu exposer. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça super hypocrite, mais c'est simplement parce que c'est une femme quand même qui a beaucoup d'abonnés, qui n'est pas forcément aimée. Mais vous savez, ça pointe vraiment un problème, c'est que les gens n'arrivent pas à séparer les idées de l'homme ou les idées de la femme. Donc, s'ils n'aiment pas quelqu'un, forcément, peu importe l'idée qu'elle va dégager, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vas te faire incendier. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la séparation entre tout cela. C'est comme lorsque j'ai posté des vidéos d'Éric Zemmour, ou peu importe, ou bien de Valeurs Actuelles. Les gens, certaines personnes me sont tombées dessus et m'ont envoyé des messages sur Instagram. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que je suis déjà un grand garçon et que je suis en mesure de savoir séparer certaines des idées. Certaines idéologies ne sont pas en accord avec les miennes et d'autres, si. Tu peux très bien être d'extrême droite, tu peux très bien être raciste, tu peux très bien être je ne sais qui, mais avoir sur certains points raison. Ok ? Être d'extrême droite ou prôner une quelconque idéologie que je ne valide pas ne veut pas dire que toutes tes idées sont mauvaises et toutes tes idées sont bidons. C'est question de logique déjà dans un premier temps.
C'est bien pour ça que pour le coup, Pitchy, sur ce coup-là, j'ai été obligé de la défendre. C'était très hypocrite. Allez, continuons. Un faux pas pour tomber dessus, toi, et te faire passer pour ou le racisera, ou pour toi, ce que. Voilà, peu importe. Mais voilà, tu dis un mot, ils vont l'utiliser à leur façon pour te la mettre à l'envers. Ah oui, une dernière chose, parce que les gens disent que la beauté, c'est subjectif. J'avais vu une vidéo, je crois que c'était Dr TN qui avait pris le visage d'un mec qui était lambda, qui était pas moche, mais pas beau, tu vois. Il a fait les modifications qui rendent un visage beau, et ces mecs, tout d'un coup, tu vois, on va dire c'était un 4 sur 10, et tout d'un coup, il passait à 7,5, voire 8 sur 10, tu vois. Et c'est réel, il a fait ça sur Photoshop, il a modifié le front pour un front pas trop grand, un nez pas trop fin, pas trop gros, le menton nickel, mâchoire carrée, etc., etc., les yeux en amont, et le mec c'est devenu un beau gosse. C'est réel, moi je pense que la beauté, c'est pas si subjectif que ça, tu vois. Parce que, d'ailleurs, le coach... Alex Sitchin, il a fait un truc où il il montrait une femme, ou je sais pas, il parlait, il y avait une femme, il disait comment vous la notez, tu vois, lui il avait mis déjà une note sur son téléphone, et il a dit, vous allez voir, on va être la majorité à dire la même chose, et la majorité, on dit la même note, voire un... Merci, oui, ça, cet exercice-là, oui. C'est bien qu'il le souligne, hein, ça prouve l'hypocrisie de la chose. Par contre, oui, ça serait bien de savoir quelle est sa crème, parce que sa peau a l'air vraiment soyeuse, hein. Je sais que je fais un petit hors-sujet, mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi ça depuis le début. Je me dis, mais l'enfoiré, il a une de ses peaux. Pourquoi j'ai pas ça, moi? Je vais mettre ma copine sur le coup, les gars. Elle va me trouver sa crème. Il me faut une peau comme ça, les mecs, hein. Allez, on est parti. Un point au-dessus, mais voilà, c'est pas genre une personne qu'on va voir, qu'on va dire un 2 ou un 3, et qu'on va la passer sur un 6 ou un 7. Voilà. Et les femmes qui disent, non, toutes les femmes sont des... il donne des tutos sur ses vidéos. D'accord, ah, c'est pour ça qu'il a une peau comme ça. Ah bah ok, bon bah. Ah bah, pour le coup là, ça donne envie d'acheter ces produits là. Alors on est reparti, on repart sur le sujet. Allez, un peu de sérieux. Non, toutes les femmes ne sont pas des 10. Mais c'est pas méchant, c'est juste une réalité. Ah. Moi maintenant, comme je vous ai dit que j'allais me noter. Une petite pub. Une petite pub. On lui fait gagner de l'argent, il nous sort une bonne vidéo, il y a du travail derrière, ça fait plaisir. On sent qu'il a analysé le problème, il a regardé mes vidéos, il a regardé les vidéos de réaction, etc. Il a vraiment analysé le truc, donc franchement, merci à lui pour le travail. On lui donne de l'argent avec plaisir. Tiens, vous m'avez dit que je devais lui donner une note? Ok. Déjà, ça va dépendre de plusieurs choses. Je ne connais pas sa taille. J'ai vu son physique au début via les extraits. J'ai pas sa taille par contre. Ça, c'est dommage. Attendez. On va essayer de voir sur Instagram. J'ai pas sa taille déjà, qui est un élément quand même très important. Déjà, bon, physiquement, il est très beau, hein, ça c'est sûr. Il est très beau, belle barbe, il est fit. Ouais, il est fit, hein, il est strong. Ouais, bon, bah là, les gars, bon, je peux pas cliquer sur les photos apparemment parce que je suis pas connecté sur Instagram, mais il suffit de voir quelques photos pour comprendre le carnage qu'il va faire. Alors, je vais vous dire sa note, les gars. Je vais vous dire sa note. Là, on va pas parler on va parler de note physique, mais on va vraiment globaliser la chose. Ça veut dire, je vais pas vous donner une note physique même, je vais vous donner une note selon la localisation. Ok ? Ça veut dire qu'en fait, je vais vous donner une note. Oui, voilà, oui. Si on juge que son visage, oui, on part sur un. Oui, on est d'accord, on part sur un 8. Sur un 8, on est bien d'accord. Moi, je serais sensiblement d'accord sur le 8, ok, si on part simplement sur le visage. Mais moi, j'aime bien, tu vois, prendre l'ensemble, parce que c'est quand même un ensemble de caractéristiques, tu vois. Alors, déjà, dans un premier temps... Que j'ai une belle gueule, tu vois. Sa voix, c'est correct, c'est dans la norme. Sa voix est dans la norme. Sa manière de s'exprimer, il sait s'exprimer, c'est une bonne chose. Il n'a pas l'air bête, ça c'est une bonne chose aussi. Mais on va virer tout ça, on va simplement se concentrer sur les critères physiques. Donc la voix, pour moi, je vais compter la voix dans le physique. Donc sa voix est normale, là il ne gagne pas forcément des points en plus. Au niveau de son style vestimentaire, il est bon, il sait s'habiller. C'est une Harley Davidson, ça, c'est quoi? Non, c'est BMW. Ok, d'accord. Putain, stylé la moto. Waouh, charisme. Ah oui, oui. Il est fit, donc il est même très fit. S'il fait plus d'1m85, techniquement, s'il fait plus d'1m85, vous m'écoutez les gars, s'il fait plus d'1m85, généralement, ce type d'homme-là, aux yeux des femmes, ce sera un 9-10. Je parle bien, aux yeux des femmes, ce sera un 9-10. Si il remplit tous les critères, que ce soit la taille, donc plus d'1m85, toujours. Pourquoi plus d'1m85? Je vais vous expliquer pourquoi. Les femmes veulent généralement... 1m75, il fait? Dommage. Les femmes veulent généralement un homme, selon les études, qui est
plus grand qu'elle de 21 cm aux alentours. 21 cm. C'est-à-dire qu'une femme en moyenne qui fera quelque chose comme 1m65, ce sera généralement la taille qu'on peut rencontrer, hein, même si la norme est aux alentours d'1m70, 1m68, 70, je ne sais plus. Une femme qui va faire 1m65, donc taille moi que j'aime bien moi par exemple, va être beaucoup plus attirée par un homme faisant au-dessus des 1m85. C'est-à-dire que quand tu fais 1m85 et que tu vas rencontrer une femme qui fait 1m65, sache déjà qu'au niveau mental, les études prouvent que tu pars déjà avec un avantage conséquent. Plus tu vas être au-dessus des 20 cm, plus tu pars avec un avantage qui est conséquent. Par contre, il ne faut pas être trop grand. Ok ? Déjà, dans un premier temps, 21 cm en plus. C'est ce que les femmes préfèrent, 21 cm. Les études le prouvent. C'est pour ça que je demande bien s'il fait plus d'1m85. Parce que plus d'1m85, avec son visage, une belle barbe, des tatouages, un beau style vestimentaire et fit comme lui, c'est un 9 ou un 10. Et surtout, c'est un 9 ou un 10, peu importe la ville. C'est ça qui est important, parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que le critère de notation va dépendre aussi de votre localisation chez certains. Ça veut dire que certains ne sont pas forcément exceptionnels, mais si tu les fous à la campagne, c'est assurément des 9 ou des 10, tant la concurrence n'est pas là. Lui, c'est un 9 ou un 10, peu importe sa localisation. Il peut aller à Londres, à Paris, peu importe, c'est un 9 ou un 10. Donc c'est intéressant. On va écouter maintenant son avis. Donc là, je parle de manière globale. Maintenant, si on doit simplement juger ces traits du visage, je partirai sur un 8. Allez, on est parti. La taille, je suis pas grand. Bon, il n'y a pas besoin d'être grand pour être un homme de haute valeur, mais je parle physiquement. Moi, le truc, c'est que je suis pas grand. Je fais 1m76, donc comme je suis pas grand... 1m76, ouais. Effectivement, là, on parle bien que des critères physiques. Hein. Et il a bien précisé, c'est intéressant. Le physique ne définit pas un homme de haute valeur. Donc là, on parle vraiment que des critères physiques. 1m76, c'est ce qu'il vient de dire? Ouais. Grand, j'ai rattrapé au fait que je fais de la muscu, j'ai un corps qui passe, toi, tranquille. Donc je rattrape mon point faible, on va dire, sur la taille. Je ne pense pas être un homme de haute valeur. C'est tout simplement que à l'heure actuelle, même si, parce que moi j'ai toujours été transparent avec vous, j'ai un taf à côté de YouTube. Mais avec YouTube, j'arrive à me sortir un salaire supplémentaire. Donc j'ai 2 salaires si vous le savez. Attendez. Là, par exemple, la subjectivité a un peu joué tout le monde, mais autour de 7-8. Bah oui, c'est ce qu'on a dit. 8. Donc c'est bon. Mais même avec ces 2 salaires, je n'ai pas un salaire global qui, pour moi, fait de moi un homme de haute valeur, tu vois. Tout simplement. C'est que pour moi, c'est, voilà, faut avoir au moins 10 000 par mois. Voilà, à partir de 10 000. Ok, d'accord. Donc c'est intéressant parce que là, il se note, mais au niveau de sa valeur. Donc il va mettre les 4 capitaux dedans. Ok, donc c'est intéressant. Donc c'est pas que sur le physique là. Donc déjà, il a défini le fait qu'il ait un beau physique, donc il ait travaillé sur lui. Ça va à CBG. Et le fait qu'il soit pas forcément très grand. Ok, maintenant, il va parler de son salaire, donc c'est intéressant. 10 000 par mois, là pour moi, voilà, t'es quelqu'un qui est tranquille déjà, tu vois. Et quand je dis 10 000 par mois, pour moi c'est 10 000 quand l'État t'a pris tout ce qu'ils avaient à prendre, tu vois, ce qui te reste en net. Bref, donc pour moi je suis pas un mec de haute valeur, mais je le vis très bien. Je vais travailler sur ça pour pouvoir gagner mieux ma vie, tu vois, tout simplement. Moi, ça me pose pas de problème, je sais ce que je suis, tu vois. Mais c'est pas parce que je ne suis pas un homme de haute valeur que toute ma vie, c'est de la merde. Non, du tout. Et maintenant, je vais donner ma note. Moi, honnêtement, en termes de... C'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'il est honnête avec lui. Il regarde les choses en face, mais c'est pas pour autant qu'il va perdre confiance en lui. Il est honnête avec lui, il est conscient des choses, mais ça l'empêche pas d'avancer et d'aller chercher les choses. C'est excellent. C'est la bonne mentalité, c'est la mentalité que je prône à chaque fois. C'est être honnête avec soi et avancer tant bien que mal. C'est ça la confiance en soi. Note, je me donne 7. Peut-être 7,5 dans les beaux jours, tu vois. Pourquoi ? Vous m'avez dit qu'il avait 40 ans ? Il a 40 ans, hein, c'est ça ? Si on parle en termes de valeur sur le marché, de valeur globale, étant donné qu'il a 40 ans, il travaille sur lui, il reste ambitieux. La plupart des millionnaires se font aux alentours des 50 ans. Hein. Donc, techniquement, selon les statistiques, il est dans la course. Donc, ça va. Je ne dis pas qu'il va forcément devenir millionnaire, mais au moins atteindre les 6 figures a year, donc 5 chiffres par mois, 6 chiffres par an. Il est dans la course. Donc, ça va totalement. Si on parle vraiment de valeur de manière générale, oui, je serais d'accord pour lui mettre un 7.
Premièrement, 10, je le donne à personne parce que ça n'existe pas à la perfection. Ensuite, 9, c'est des mecs super beaux. On va dire 9, c'est un mec qui est grand, qui est bien musclé, tu vois, sans être un bodybuilder, qui a une gueule de mannequin. Ça, c'est un 9, tu vois. Mais moi, je ne suis pas un 9. Ça, c'est pas complètement vrai. Parce qu'encore une fois, t'as pas besoin d'être bodybuilder, gueule de mannequin, super beau pour être un 9 sur 10. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, pour le coup, je suis pas d'accord avec lui. C'est un peu à côté de la plaque. Il y a tellement de critères qu'il faut remplir et au final, ta notation va dépendre du marché. Ça veut dire qu'en fait, tu vas être un 9, mais pas un 9 au sens propre. C'est-à-dire que oui, si on prend les termes au sens propre, un 10 ou un 9, c'est quoi? C'est un mec qui a tout à 100%. Beauté, machin, notoriété, nanani, nanana, nanani, non, c'est pas ça. Ta note va dépendre du marché, ta note va dépendre des produits, ok? Ta note va dépendre de l'offre. Et si vis-à-vis de l'offre, tu te retrouves au-dessus de la mêlée, forcément ta notation va aller en conséquence. Ça veut dire qu'un homme qui a ton physique, mais qui à contrario fait 1m90, qui gagne 6 figures a year, avec ton physique, avec 10 ans de moins, 30 ans, il t'est pas spécialement beau, mais tu seras un 9 ou un 10. Ça, c'est sûr. T'es pas le plus beau, t'es beau, c'est suffisant. Tu seras un 9 ou un 10. Parce qu'encore une fois, c'est question d'offre et de demande. Et si ton offre est rare, ben, ta notation va aller en conséquence. La mentalité, c'est pas de dire un 10 sur 10, c'est forcément une personne qui a 10 sur 10 partout. Non. Un 10 sur 10, ça peut être une personne qui a 8 sur 10 partout. Mais si toutes les offres, elles, à contrario, ou bien 99% des offres n'ont que des 2 sur 10, des 3 sur 10 dans les autres branches, dans les mêmes branches que celui-ci plutôt, excusez-moi, eh bien ça sera forcément un 10 sur 10. Parce qu'un 8 sur 10, du coup, vaudrait un 10 sur 10, tant il est rare. Donc si tu as un 8 sur 10 au niveau de ton physique, mais qu'en contrario, 99% des gens ont un 2 sur 10, tu deviens automatiquement un 10 sur 10. Parce que ton offre devient rare. Et si ton offre est rare, c'est une offre qui est prisée. Une offre qui est prisée, c'est forcément un 10 sur 10 vis-à-vis du marché. Sur le papier, tu n'es pas un 10 sur 10, mais c'est question d'offre et de demande, tout simplement. Donc pour le coup, sa définition d'un 9 ou d'un 10, c'est pas exact. C'est pas exact. Je suis pas un 8 parce que 8 pour moi ça serait un corps de bête, un bête de corps qui serait un peu grand mais sans un peu plus d'1m80 et qui aurait une bonne gueule, tu vois. Voilà, là on est dans le 8. Voilà, tu vois, Drake c'est un 10, je sais pas, peu importe. Neymar c'est un 10, CR7 c'est un 10. Voilà, c'est pas les plus beaux, mais c'est question que c'est des espèces rares. Si tu es une espèce rare et tu te différencies des autres offres, c'est terminé. C'est terminé, on n'en parle plus, t'as gagné. T'es un 10 sur 10. Alors oui, à proprement parler, Neymar, on peut lui trouver des défauts, comme la taille. Il a une belle gueule. Son corps, pas forcément très développé. On peut lui trouver plein de défauts. Peut-être sa communication, peut-être qu'il ne s'exprime pas, je ne sais pas. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, un 10 sur 10. Parce que son offre est rare. Alors sur le papier, si on analyse chacun des éléments, ce n'est pas forcément un 10 sur 10. Il serait plus proche des 8,5, 9, si on se base vraiment sur les éléments qu'on connaît. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, c'est question d'offre et de demande. Et si ton offre est rare, forcément, ta notation va s'adapter en conséquence. C'est tout. On continue. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas me dire, oui, mais ça veut rien dire. Des personnes qui vont pas aimer ça, il y a des personnes qui vont aimer. Oui, mais dans la majorité des cas, les gens vont aimer ce type de mec. En tout cas, je parle des femmes. Hein, grand, plus d'1m85. On va dire entre 1m85 et 1m90, bien musclé, sans être bodybuildé, tu vois, avec les tablettes, et une gueule de mannequin. In the pocket. Voilà, faut être honnête, c'est tout. Je suis pas un 8, je suis pas un 9, je suis pas un 10, il n'y a pas de 10 pour moi. Je le vis très bien, ça me pose pas de problème, les mecs. Ouais. Bref, dites-moi ce que vous en pensez sur la façon de noter et aussi sur le délire de homme de haute valeur. Intéressant ce qu'il a dit à la fin, c'est voilà, regardez, il a un très beau physique. C'est intéressant ce qu'il a dit à la fin, vraiment, il le vit très bien. Et ça d'ailleurs, je l'ai dit dans un live, hein. C'est que peu importe la note que tu me donnes, j'en ai rien à foutre, mais à un niveau, t'as pas idée.